t'apporter une bonne nouvelle. Je veux te dire que la raison pour laquelle tu es dans ce monde, c'est pour que Dieu t'aime. Dieu veut t'aimer et Dieu t'aime avant même que tu n'arrives. Depuis le sein de ta mère, il t'a aimé. Et le texte de l'évangile de Jésus-Christ nous raconte un pan de la discussion d'un docteur de la loi qui est venu nuitamment voir Jésus. Un docteur de la loi, un docteur d'entre les pharisiens, quelqu'un qui maîtrise la loi. Et il est venu, il a posé des questions à Jésus. Il a dit, mais Jésus, ce que tu fais, mais ça dépasse l'entendement. Et Jésus lui dit que c'est rien du tout. Et il dit à Jésus, comment il faut être sauvé? Et je lui dis, il faut naître de nouveau. Il dit, mais moi qui suis âgé, je veux encore entrer dans le sein de ma mère. Et Jésus lui dit, non, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et donc, tout au long de cette causerie, de cet entretien, il y aura un changement. Dis avec moi, changement. Non, dis ça fort. Que Dieu te bénisse parce que tu reçois la bénédiction. Dans leur discussion, il y aura un changement. En effet, Jésus va passer à une autre étape. Jésus va faire un parallélisme entre l'Ancien Testament, précisément sur une figure importante, une figure de proue de l'Ancien Testament des Juifs. Il va parler de Moïse. Moïse qui veut dire sauver les eaux. Il va se présenter une situation à l'époque de Moïse, dans le désert. Les enfants d'Israël ont désobéi. Et des serpents brûlants sont sortis du désert et ils ont commencé à piquer les enfants d'Israël. Et la mort est survenue. Les enfants ont commencé à mourir. Moïse qui crie à Dieu, il lui demande, mais que faut-il faire? Et la parole vient lui dire, fais-toi un serpent d'airain. Moïse donc s'empresse. Lorsque Jésus fait ce parallèle, il mentionne bien Moïse qui veut dire sauver les autres. Donc lui-même il a été sauvé. Donc lui ne peut pas sauver. Il est obligé de se référer à celui qui l'a sauvé. Et donc il se réfère à celui qui l'a sauvé pour dire voici une situation. De la même manière que tu m'as sauvé, sauve aussi ce peuple. Et Dieu lui dit, fais-toi un serpent d'airain, élève-le. Et toute personne qui regarde le serpent d'airain sera sauvée. Alors, les enfants d'Israël, regardant, même ayant été piqués, regardant le serpent d'airain, retrouvent la guérison. Et Jésus d'ajouter que de même que le serpent d'airain a été élevé, moi Jésus, je dois être élevé. Ici, il montre que Moïse a demandé l'aide, mais il a demandé l'aide de qui? Il a demandé son aide parce qu'avant qu'Abraham ne soit, il était. Et donc lui, il n'a pas besoin d'une aide pour sauver, il est lui-même celui qui sauve. Il n'a pas besoin que le serpent soit élevé, il est lui-même le serpent qui sauve. Il est le serpent d'airain, il est celui qui donne sa vie. Et c'est pourquoi, utilisant la conjonction, il nous dit car, qui explique, car Dieu a tant aimé le monde. Oui, pour aimer, dans le mot aimer, il y a le mot sacrifice. On a tué, on a élevé un serpent d'airain, mais ici, c'est Dieu lui-même qui donne sa vie. Jésus donne sa vie parce que dans le monde, il y a les serpents d'airain. Oui, le péché est le serpent d'airain. Et la morsure du serpent d'airain donne la mort, car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, toute personne qui est dans le péché, le résultat, c'est la mort. Mais toute personne, malgré le péché, qui regarde au serpent d'airain, mais non plus ce serpent qui a été fabriqué par quelqu'un, mais qui regarde à Jésus, est sauvé. C'est pourquoi je t'annonce, quel que soit ce que tu es, Jésus t'aime. Et tu as besoin du salut de Jésus. Tu as besoin de regarder à la croix, parce que Jésus est celui qui est élevé. Gloire à Dieu. Quel que soit ce que tu as vécu, quels que soient les problèmes, quel que soit ce que tu vis, nous sommes vers la fin de l'année, nous tendons vers la fin de l'année. Peu importe tes échecs, mais regarde simplement la croix. Jésus t'aime. Et si Jésus t'aime, il n'y a pas d'occasion de promener des regards inquiets. Avec lui, un commencement est toujours bon. Avec lui, repartir à nouveau est toujours bon. Repartir à nouveau, c'est toujours la victoire. Parce qu'avec lui, il n'y a pas d'échec. Il y a la victoire.
La Bible dit, en Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de la volonté du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Je veux te dire qu'il a payé le prix afin que tu sois son enfant. Il y a dans la vie des hommes des difficultés, des problèmes qui arrivent. Mais nous ne devons pas nous focaliser sur ces problèmes. Nous devons savoir que Jésus nous a pardonné. Et si Jésus nous a pardonné, alors regardons l'avenir avec sérénité. Regarde ton frère, parce que si il a payé le prix pour toi, alors nous devons voir cela dans le comportement de tous les jours. Dans ta manière de parler, dans ta manière de voir l'autre. Parce que pour l'autre aussi, Jésus a payé aussi le prix. Donc en marchant ensemble, vous êtes appelés enfants de Dieu. Et si vous êtes appelés enfants de Dieu, vous devez savoir marcher ensemble. Même s'il a marché sur ton pied, tu dois lui dire c'est rien. C'est rien, c'est rien. Allons-y ensemble. Le même Dieu, un seul Dieu en trois personnes. Il a donné sa vie pour toi. Maintenant, tu dois faire quoi? Tu dois aimer ton prochain comme Jésus t'a aimé. Tu dois manifester l'amour de Jésus qui est dans ton cœur. Tu dois faire éclore cet amour et regarder l'autre, non pas comme un adversaire, non pas comme un ennemi. Mon frère, ma soeur, il se présente à toi aujourd'hui. Quelle grâce. Vous savez, en 1983, j'étais assez jeune et puis ma mère m'a raconté une histoire. Elle est venue à la dédicace avec mon père et quand elle est arrivée, elle disait « Oh, j'ai vu leur église là, une grande église. Oh, mais vraiment, oh, elle m'expliquait que Yopougon Kouté est l'une des premières églises à montrer qu'il fallait aller au-delà. Il fallait faire une grande église. Et il y a même une histoire, quand je suis venu ici, j'ai appris que le président d'alors a dit, mais Yopougon Kouté, il faut porter une chaussure qui te vaut. Parce que la chaussure que tu portes là, ça te déborde un peu. C'est ça, le témoignage. Yopougon Kouté, vous êtes des pionniers, des méga-églises, des grandes églises. C'est maintenant, on parle des grandes églises, mais vous étiez de la vision. Pourquoi? Parce que Dieu vous a visité depuis longtemps. Bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, on est debout. Debout avec l'amour. Debout et nous regardons devant. Parce qu'il nous a pardonné. Jésus t'aime. Alors, bon vent et que la grâce de Dieu soit sur toi. Que nous le